Italie. Europe 1, 7h06, Céline Kallmann. L'Italie au cœur d'une polémique après le séisme meurtrier de la semaine dernière. Près de 300 morts, 2500 personnes qui ont tout perdu. Une enquête a été ouverte puisqu'une centaine d'établissements publics se sont effondrés comme des châteaux de cartes, notamment à Amatrice. C'est là où vous vous trouvez pour Europe 1, Virginie Riva. Vous avez rencontré un témoin pour qu'il n'y a pas de doute, le bilan humain aurait pu être beaucoup moins lourd. Oui, on a retrouvé Matteo, cet ingénieur antisismique pointe du doigt les défauts de construction des bâtiments publics. Lui, il est arrivé tout de suite sur les lieux après le tremblement de terre, comme volontaire pour creuser à main nue parmi les décombres. Et en fouillant, il a découvert pourquoi en 2 secondes, 200 personnes sont mortes le long d'une avenue centrale qui fait à peine 400 mètres, avec en plus un effet domino de tous ces bâtiments du bourg médiéval. Je me suis rendu compte de défauts évidents de structures. Par exemple, des colonnes porteuses en béton armé réalisées avec des structures en fer non homogènes, comme si on avait mis ce qu'il y avait à disposition. Mais aussi des toits en béton armé qui pesaient trop sur les structures porteuses. Des entrepreneurs peu scrupuleux et ce soupçon également que la mafia ait pu s'emparer de certains chantiers. Toute l'attention des magistrats se concentre désormais sur une entreprise, l'entreprise qui venait de remporter l'appel d'offres pour des travaux ultérieurs sur l'école d'Amatrice, alors qu'elle est déjà mise en cause dans une enquête pour corruption dans la reconstruction post-tremblement de terre de l'Aquila.